À la fin de l'année et avec l'approche des fêtes, il n'est pas rare que des gens se retrouvent en situation financière précaire, pour ne pas dire critique. Si c'est votre cas, il y a des solutions, entre autres le syndic Poupart. Et pour nous en parler, nous recevons le président et fondateur de Poupart Syndic, Patrick Poupart. Bonjour, je suis en train de Oui, vous changer. bonjour. Donc, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Vous, ça va bien, mais beaucoup de gens se retrouvent dans des situations difficiles avec le temps des fêtes qui s'en vient. On regarde notre compte de banque puis ça ne balance pas avec les comptes qu'on reçoit à la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Oui, bien, comme on dit, c'est sûr que je m'organise pour que les gens qui viennent me rencontrer sont mieux que quand ils rentrent. Bien Je sûr. sors de mon bureau que quand ils rentrent. Bien sûr. Puis des fois, mais c'est pas quelque chose nécessairement qu'on parle, on garde ça pour soi. Même à des gens proches de notre famille, bien, on n'en parle pas, puis on attend peut-être à la dernière minute, puis c'est normal aussi. C'est pas quelque chose qu'on veut parler, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On peut penser à la proposition de consommateur, approche conseil, donc pour voir toutes les options possibles, réorganiser ses dettes. Si on parle au niveau personnel, bien, les options qu'on a quand on vient rencontrer un syndic, bon, conseiller en insolvabilité aussi, réorganisation financière, donc c'est possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, puis qu'ensemble, on peut regarder ensemble, voir dépendamment du total des dettes. Fait qu'on va regarder les cartes de crédit, les états de compte, évidemment, pour savoir les montants, etc., les prêts personnels. Des fois, les gens, ils ont des maisons, une maison, puis là, ils veulent savoir s'ils vont garder leur maison ou pas. Fait que ça, on va regarder ça ensemble. Souvent, l'auto, c'est possible de la garder parce que l'auto, soit qu'elle ne vaut pas grand-chose, ou qu'on peut faire une proposition, ou l'auto est financée tout simplement. Donc, on continue à faire les paiements tous les mois, puis on peut garder notre véhicule, sous réserve qu'on regarde le dossier ensemble. Là. Mais comme on dit, là, n'attendez pas qu'il soit trop tard, consultez Poupart. J'adore votre slogan. Ouais. Dites-moi donc, est-ce qu'on a je vous dirais, là, en tant que Québécois, est-ce qu'on a une bonne éducation financière? J'ai l'impression que non. Bien, je ne veux pas répondre juste par un oui, par un non. Là. C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, mais c'est plus non que oui. Là, parce que, on apprend... Moi, je me rappelle, là, ça fait un petit bout de temps là, que j'étais à l'école primaire. Là, on m'en apprenait la catéchèse. On apprenait les mathématiques, le français, quelques cours complémentaires. Là, puis même au secondaire, là, c'est pas quelque chose qu'on parle. Je sais que... Mais on valorisait l'économie aussi. Oui, l'économie... oui, je pense que je me rappelle plus, c'était un cours d'économie familiale ou quelque chose comme ça. Mais même à la maison, moi, je me souviens, j'ai ouvert mon premier compte de banque, j'étais tout jeune, on mettait de l'argent chaque semaine. Il me semble que ça s'est perdu avec le temps. Oui, ça, c'est bien pas... Il y a bien les choses qui sont perdues avec le temps, là, mais effectivement, là, c'est pas... pourtant, on vit dans une société de consommation, hein, fait que vu qu'on dépense beaucoup, puis que, tu sais, on est... sollicité tout bord, tout côté pour faire des achats. On vit dans une société qui est de plus en plus, on peut dire peut-être plus matérialiste un peu. Sûr. Donc, puis la vie coûte de plus en plus cher. Les salaires n'augmentent pas tout le temps autant qu'on voudrait. C'est vrai. Puis c'est facile de s'endetter sur des cartes de crédit. Il y a moyen là, d'y arriver, comme... Par contre, en ayant seulement juste une carte de crédit, en faisant son paiement à la fin du mois, pas juste faire le paiement minimum, donc faire le... Payer le solde au complet. Solde au complet. C'est sûr que c'est pas toujours possible parce que des fois, bon, l'automobile casse, il faut mettre, là, l'hiver s'en vient, il faut mettre des pneus d'hiver. Des pneus d'hiver, puis là, ben là, c'est des frais additionnels, là, puis des fois, c'est pas prévu, là, puis c'est pas toujours possible non plus. Tu sais, ils disent de mettre 3 mois de côté en revenu. Donc, si on perd notre emploi, on a un coussin, ça nous laisse le temps de nous revirer de côté. De côté, c'est ça. Est-ce qu'il y a une partie psychologique à votre métier en tant que syndic? Oui, bon, oui, je dirais. C'est pas juste des chiffres? Non. Il y a une approche? Non, c'est ça. Mais je dirais qu'il y a beaucoup l'aspect, comme vous dites, psychologique, où c'est bien important, la personne, tu sais, qu'elle se sente accueillie. Puis qu'elle dit, bon, ben lui, je suis capable d'expliquer ma situation. Faut se sentir en confiance aussi. Oui. Ben, être en confiance, puis dire, OK, ben là, OK, je peux relaxer. Là, on a regardé notre situation, puis là, j'ai l'impression que j'ai bien compris les différentes options, puis je suis rassuré parce que là, je sais, ouf, là, j'arrive plus. Mais, OK, là, je peux faire, par exemple, une proposition de consommateur, regrouper toutes mes dettes en un seul paiement sans intérêt. Bien, déjà, de savoir qu'il y a une solution, déjà, il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'il y a de plus en plus de faillites ou il y en a moins? Ça se maintient. J'ai pas les statistiques. Ça, il faudrait aller sur le site. Il y a le site du Bureau du surintendant des faillites là, qui énumère là, les statistiques exactes. C'est sûr que ça se maintient. Là. S'il y a eu
Tu sais, c'est sûr qu'il y a une récession là, en 2008. Là, Est-ce qu'on est encore un peu dans le creux de la vague? Il me semble que mais oui. ça remonte pas fort. C'est là. ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est trop facile d'avoir du crédit selon un syndic comme vous? Est-ce que c'est trop facile? C'est sûr que c'est pas compliqué. Ça, c'est sûr que c'est pas compliqué d'avoir du crédit. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Mettons qu'on va avoir une hypothèque sur une maison, mais la banque va s'assurer qu'on passe, on a un ratio d'endettement qui est correct, qu'on a des salaires suffisants. C'est plus facile de passer à la banque si on est salarié que si on est travailleur autonome. Par contre, les cartes de crédit, des fois, bon, on nous envoie une carte de crédit, puis il n'y a pas toutes les vérifications, il n'y en a pas autant de vérifications, parce que dans le fond, c'est une première carte, mettons, avec une limite de 5 000. Puis là, bien, une fois qu'on en a une, souvent, ça débloque pour d'autres cartes de crédit. Fait que c'est un danger là, de dire, bien là... Par contre, là, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? C'est qu'ils mettent le montant total, le temps que ça prendrait pour rembourser les dettes. Fait que j'ai des clients qui viennent à mon bureau, ils disent, bien là, ils ont un état de compte, c'est marqué sur l'état de compte. Si vous continuez à faire des paiements de cette façon-là, il vous reste pour 24 ans à payer. Donc là, ils sont comme... Bon, bien là, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais il y en a une couple qui sont venus me voir avec ça. Ils disent, bien là, je vois bien que ça n'arrivera pas. C'est-tu un problème plus masculin que féminin, les dettes? Ou c'est la même chose? Non, je dirais c'est 50-50, là. Puis les jeunes, en ce moment, parce que, bien, écoutez, moi, j'ai 5 jeunes à la maison, ils ont tous été sollicités pour avoir des cartes de crédit. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'abus de ce côté-là? Bien, les jeunes, c'est sûr que... un jeune qui reçoit une carte de crédit, qui commence dans la vie, c'est correct qu'il y ait une carte de crédit parce que c'est avec ça qu'on refait son crédit ou qu'on démontre qu'on est capable de faire les paiements. Si on n'a pas de crédit, rendu à 25 ans, même si on a un travail stable, fait que c'est important peut-être de l'avoir, un peu de crédit, pour être capable de démontrer aux compagnies là, qu'on... Tu sais, il y a Equifax puis Crédit TransUnion. Fait qu'eux autres, c'est des institutions qui vérifient ou que les institutions prêteuses donne une note de crédit. Donc, en ayant une carte de crédit, on apparaît chez Equifax puis Crédit TransUnion. Puis là, quelqu'un, mettons qu'on va aller emprunter pour un auto, mais ils sont capables de voir, ah, OK, vous avez une carte de crédit, ça dit, ah, vous avez payé en dedans de 30 jours, en dedans de 60 jours, ou au contraire, là, vous ne payez pas du tout. Là. Fait que ça l'aide à bâtir l'historique de crédit. Fait que votre question, c'était, est-ce que les jeunes, les crédits, c'est trop facile? Bien, c'est pas juste facile pour les jeunes, c'est facile pour tout le monde. Oui. Maintenant, c'est pour ça qu'on parlait d'avoir, peut-être au secondaire, des cours là-dessus, sur le budget, parce que un coup qu'on a une carte de crédit, c'est pas de l'argent qu'on a en banque, c'est de l'argent qu'on emprunte, puis qu'éventuellement, on va devoir rembourser. C'est ça. Fait que si on n'est pas capable de faire les paiements à la fin du mois, on fait juste le paiement minimum, ça peut arriver parce que la vie coûte cher. Mais c'est peut-être le temps de dire, bon, ben là, on va faire un budget, puis on va essayer de voir si on ne pourrait pas payer un petit peu plus que le minimum pour prendre le dessus, comme on dit. Ouais. Puis vous pensez quoi des taux que l'on cherche sur les cartes de crédit en ce moment ici au Canada? C'est absolument usuraire, non? Bien, les banques, ils chargent en fonction du risque, ce que je peux voir. Là. Fait que c'est sûr que tantôt, on parlait, je reviens un petit peu à ça, là, une hypothèque est garantie par la maison. C'est pour ça que la banque, elle peut dire, bon, bien, je vais vous charger, là, les taux d'intérêt sont bas. Présentement, là, mettons qu'ils sont à, je ne sais pas, 5 3 ou 4 ou des fois 6 ou plus haut, dépendamment si notre crédit est moins bon. Fait que là, eux autres, ils disent, bon, on peut charger un taux d'intérêt moindre parce que si jamais la personne ne paye pas, en dernier recours, on peut prendre possession de la maison. Tandis que les cartes de crédit, si vous ne payez pas, ils n'ont pas aucun recours. Ils n'ont pas de prise. Puis il ne faut pas oublier que si on paye la carte de crédit au bout de 30 jours, puis on paye le plein montant, on n'a pas d'intérêt. C'est vrai. Hein? C'est là qu'on se fait prendre. C'est là qu'on se fait prendre. Fait qu'eux autres, ils se disent, on va vous prêter, mais si jamais vous ne remboursez pas à temps, là, on va vous pénaliser des fois à 18, même plus. Ouais. De toute façon, si on a ce genre de questions-là, on peut aller chez Poupard Syndic. Oui. Il y a 4 bureaux, d'ailleurs, un peu... Oui, bien notre bureau principal, évidemment, c'est à Laval, sur le boulevard des Laurentides, là, entre Saint-Martin et la 440. Fait que là, vous pouvez venir nous rencontrer là. Vous téléphonez pour un rendez-vous. Oui, absolument. Alors, c'est 450-621-0335. Oui, une consultation sans frais, sans obligation. Sinon, il y a une ligne sans frais aussi qui est un 1-866-621-0335. Oui. Et aussi le site Internet poupardsyndic.ca. Patrick, c'était vraiment intéressant. Oui. Mais il y avait encore bien des choses à jaser. Mais c'est pour ça qu'on va aller vous rencontrer. Oui, ça fait plaisir. Merci. Merci. C'était Patrick Poupard.